Coucou les loulous, c'est Amy. Pour une fois, je profite du beau temps pour vous faire une petite vidéo dehors. Cette fois, je vais vous raconter l'histoire de nos amis à quatre pattes, la Patte Patrouille, avec Super Jumeaux, Super Chiot. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! La Patte Patrouille, Super Jumeaux, Super Chiot, aux éditions Hachette Jeunesse. À Grande-Vallée, la Patte Patrouille lave les voitures du fermier Hal et de Madame Goodway. Pendant ce temps-là, oncle Otis, toujours à la recherche d'un peu d'or, vient de trouver une pierre qui brille. Il décide d'aller l'offrir à Madame Goodway, sa nièce. « Oh, merci beaucoup, oncle Otis. Je vais l'attacher à la patte de la statue de Galinetta, dit Madame le maire avant d'aller récupérer sa voiture propre. Dans le square pour chiens, les chiots jumeaux, Tuck et Ella, jouent à cache-cache, mais ils font rapidement la connaissance de la super vilaine Lady Bird. La jeune femme vole tous les objets brillants qui lui passent sous la main. Elle s'empare rapidement des médailles des jumeaux avant de s'enfuir sur un overboard poursuivie par les deux chiots. Elle parvient à les semer et tombe soudain sur la pierre brillante accrochée à la statue de Galinetta. Elle s'empresse de l'accrocher à son cou. « Incroyable! Je me sens légère! J'ai le pouvoir de voler! Cette pierre donne des pouvoirs magiques? Ne serait-elle pas un morceau de météorite ?» Lady Bird se met à survoler la ville et s'empare de tous les objets brillants qui croisent sa route. Elle réussit même à emporter la statue dorée de Galinetta jusqu'à son nid. Ha ha ha! Tandis que Madame Goodway a récupéré sa voiture rutilante, Tuck et Ella déboulent devant la Patte Patrouille. Ils se présentent et leur demandent de l'aide. « Vous n'auriez pas vu Lady Bird? Elle nous a volé nos médailles. »« Qui est Lady Bird ?» demande Ryder. Ryder et ses chiots vont bientôt le savoir, car Lady Bird vient de voler la voiture toute brillante de Madame Goodway. Mais, en plein vol, le véhicule percute un pont qui menace de s'effondrer. Madame le maire appelle la super patrouille à la rescousse. « Nous avons affaire à un super méchant, mais comptez sur nous. Aucun oiseau n'est trop méchant car mes super amis, ils assurent, répond Ryder avant de raccrocher. Patte Patrouille, j'ai besoin de vous. Les chiots rejoignent la tour de contrôle et se rangent devant Ryder. Tous sont habillés en costume de super-héros. Super Patrouille au complet, annonce Chase. Devant son écran géant, le jeune garçon leur explique la situation. La super méchante Lady Bird a soulevé dans les airs la voiture de Madame Goodway avec Galinetta et elle à bord. Puis la voiture a percuté le pont qui menace de s'effondrer. Nous devons sauver Madame Goodway et le pont. Ryder poursuit. Pour cette mission, j'ai besoin de Super Stella. Retrouve Madame Goodway et Galinetta, puis utilise ta super tornade pour les faire descendre. Super Ruben, tu utiliseras ta force prodigieuse pour stabiliser le pont. Enfin, Super Rocky, tu répareras le pont avec tes outils. La super patrouille part en mission. Lady Bird emmène Madame Goodway et sa poulette dans son nid secret et les retient prisonnières. Pendant ce temps, la super patrouille rejoint le pont. Ruben stabilise la construction grâce à sa super force. Tuck et Ella essaient de se rendre utiles et font reculer les automobilistes. Bravo les chiots! À toi, Rocky. Peux-tu réparer les câbles? Demande Ryder. Grâce à ses super outils, Rocky commence les réparations. Mais Lady Bird a justement repéré les câbles brillants. Et voilà qu'elle s'en empare. Oh non! C'est la catastrophe. Privé de 2 câbles, le pont s'effondre. Le fermier Hal et sa biquette Garby ont tout juste le temps de sortir de leur pick-up qui tombe à l'eau. Mais Hal est en mauvaise posture. Il s'accroche tant bien que mal au pont qui tombe en morceaux. « Tenez bon !» lui crie Ryder avant d'appeler Stella. « Lady Bird vient de s'enfuir. Suis-la !»« À l'aide !» Puis, il contacte le reste de la super patrouille. En quelques minutes, Chase, Marcus et Zuma sont sur place. Chase lance son filet infaillible et ramène le fermier Hal sur la plage. Pendant ce temps, Marcus soude les câbles du pont et Zuma sauve la biquette tombée sur le toit du pick-up à la dérive. « Ouf !
Mais la patte-patrouille doit encore réparer le pont. Au même moment, Stella a pris en chasse la femme oiseau jusqu'à son nid, qu'elle se met à survoler. Elle aperçoit Madame Goodway et Galinetta à l'intérieur, mais l'entrée est piégée par des rayons laser. « Ryder !» prévient-elle par radio. « Madame Goodway et Galinetta sont enfermées dans le nid de Lady Bird, mais je ne suis pas assez petite pour me faufiler entre les lasers. » Et tous les autres membres de la patte-patrouille sont occupés. « Attends, je connais 2 chiots qui pourraient nous aider. » Ryder se tourne vers les jumeaux Tuck et Ella. « Vous avez eu le courage de poursuivre Lady Bird. Rejoignez la super patrouille. »« Ouah, ce serait super archi méga giga ultra génial d'être dans votre équipe. Alors rendez-vous au sommet de la super tour de contrôle. » Une fois sur place, les chiots enfilent leur nouveau costume qui leur donne des pouvoirs. Ouah! Aussitôt, Ella se met à grandir et Tuck à rétrécir. « Maxi et mini chiot !» s'écrie Ryder. « Maintenant, rendez-vous sur le pont. » Près du pont, Super Ella se met à grandir pour soutenir et stabiliser l'édifice. « Première mission accomplie !» félicite Ryder. « Ruben, je dois aider Rocky à réparer les câbles. Conduis Tuck jusqu'au nid de Lady Bird. Il va nous aider à sauver Madame Goodway. » Tuck saute aussitôt dans le véhicule de Ruben. Ensemble, ils prennent la direction de la montagne où ils retrouvent Stella. « Ces lasers empêchent d'entrer dans le nid, » explique-t-elle. Tuck décide de se faufiler entre les rayons. Il grimpe sur la grue que Ruben dirige le plus haut possible au-dessus du nid. Après avoir rétréci, le chiot traverse les lasers, entre dans le nid de Lady Bird et rejoint Madame Goodway, ni vue ni connue. « Je suis Super Tuck de la Super Patrouille. Savez-vous comment éteindre les lasers ?»« Le boîtier est de l'autre côté, » répond Madame le maire. « Mais je ne connais pas le code. » Tuck se précipite sur le boîtier, se glisse dans le mécanisme et débranche les câbles électriques. Les rayons laser s'éteignent. Super Stella est prête. Elle active son tourbillon et récupère Madame Goodway et Galinetta. Sauvetage réussi. Mais à cause de tous les objets accumulés par Lady Bird, le nid est en train de s'effondrer. Lady Bird parvient à s'en échapper avec la statue dorée de Galinetta et Super Tuck sur son épaule, tandis que Super Ruben met la gomme pour retenir le nid dans sa chute. Mais le pauvre n'a plus de force. S'il lâche le nid, risque de foncer sur la gare. Heureusement, la super patrouille a terminé de réparer le pont. Il n'y a plus de temps à perdre. Ella réussit à faire glisser le nid en douceur jusqu'à la gare. « Je me suis posée sur Lady Bird et elle vole à toute vitesse, » explique Tuck par radio. « Elle porte un collier étrange avec un caillou lumineux. »« C'est peut-être un bout de météorite, » devine Ryder. « Ça expliquerait ses super pouvoirs. »« Super patrouille, rassemblement, c'est l'heure de s'envoler. » La super patrouille grimpe dans l'avion supersonique. Le radar a repéré Tuck. L'avion se lance à la poursuite de Lady Bird. Toujours perché sur son épaule, Tuck parvient à détacher la pierre de son cou. Lady Bird n'a bientôt plus de pouvoir et tombe en chute libre avec le chiot. Ah! Heureusement, Super Ella rattrape son frère. Ryder active le super faisceau qui amortit la chute de Lady Bird sur la plage, avant qu'elle ne disparaisse. Madame Goodway remercie Ryder et la super patrouille. « Il n'y a pas de quoi. Si vos objets étincelants disparaissent, il suffit de nous appeler, » répond Ryder avant de se tourner vers Ella et Tuck. « C'est aussi grâce aux jumeaux. D'ailleurs, j'ai une surprise pour vous. » Ryder leur tend leur médaille qui était dans le nid avec les autres objets volés. Chase leur propose de rester avec eux. Mais les jumeaux adoreraient. Mais nous devons arrêter Lady Bird avant qu'elle ne sème le chaos dans la grande vallée. Ryder a une autre surprise pour eux. Une voiture à double commande. Les 2 chiots sont fous de joie. À la prochaine, les jumeaux! Et voilà les loulous, j'espère que cette histoire vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.